Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo en fait pour vous expliquer en fait l'origine de ma conversion. Beaucoup de personnes en fait me posent la question comment cela se fait-il que je crois autant en Dieu, que je sois si engagé euh, pour la foi, pour Jésus-Christ. Des fois, des personnes me posent la question, mais voilà, est-ce que tu as toujours été comme ça? Tu as été élevé dans ce milieu-là, etc. Pas forcément. Je me suis converti à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 19. Il s'avère qu'en fait, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, mais de tradition seulement. Ma famille n'étant pas forcément pratiquante au sens propre du terme. Mes parents ne vont pas à la messe, par exemple. Enfin voilà, mais j'ai quand même baigné dans une atmosphère un petit peu religieuse. Dans le sens où voilà, je recevais le catéchisme quand j'étais enfant, j'ai fait ma première communion, et puis tout semblait bien accompli, bien fait. Enfin voilà. Mais malgré tout, je n'étais pas. Il s'agissait plus d'une accumulation de pratiques traditionnelles, voire même limite culturelles, plutôt qu'un désir profond d'une rencontre, d'une relation euh, spirituelle réelle avec le Christ. Euh, En fait, il s'avère que ma grand-mère, étant elle par contre très pieuse, très chrétienne, euh, transpirait vraiment l'amour et m'a enseigné beaucoup de choses. J'étais déjà un petit peu intrigué quand j'étais enfant de la voir tellement croyante alors qu'elle-même elle avait vécu tant de choses difficiles. Elle avait perdu son fils euh, alors qu'il n'avait que 30 ans. Elle a été expatriée de son pays d'origine. Enfin voilà, tant de choses difficiles, je la voyais s'accrocher comme ça à la foi, elle avait une foi très forte, et elle respirait l'amour autour d'elle, une joie de vivre, et je trouvais ça quand même un peu intriguant. Il s'avère qu'une maladie l'a frappée, elle est décédée en 2008, et donc ça a été très difficile pour la famille, puisque c'était en quelque sorte le bloc fondateur, le roc solide autour duquel tous les membres de la famille gravitaient et se rassemblaient. Et donc la famille s'est un petit peu disloquée, puis des membres de ma famille très proches sont tombés malades, ce qui n'a pas facilité les choses, bien évidemment. Mon père travaillant la nuit, euh, c'était très compliqué pour nous dans la famille. Et donc moi, j'ai commencé à développer ce que l'on appelle une boulimie. Donc j'ai commencé à devenir gros en fait. Je passais tout mon temps libre sur Internet. Je passais 7 à 8 heures par jour, très souvent. Je restais sur Internet, je visitais des sites mauvais, nuisibles pour mes yeux, pour ma personne, voilà, pour mon âme, mon cœur. Et je jouais à des jeux vidéo de guerre très violents qui n'étaient qui en fait faisaient que je me construisais moi-même un espace virtuel, mon monde à moi, dans lequel je pouvais faire ce que je veux, puisque j'étais devenu un petit peu gros, j'étais devenu boulimique. Les gens autour de moi, quand j'allais au collège, quand j'étais se moquaient de moi, ils étaient très méchants. Je recevais des brimades, j'étais persécuté en quelque sorte. Je n'avais même pas le droit à ce que l'on m'appelle par mon propre prénom. C'était toujours par des surnoms rabaissants, gros porc, gros lard, euh, cochon, enfin gros porc, enfin vraiment des trucs très violents, enfin très méchants, qui blessent profondément. Et chaque parole blessante que je recevais, c'était comme une lame, une flèche, une lance qu'on lance, qu'on projetait sur mon cœur, qui transperçait mon âme et qui me faisait énormément de mal. Et moi, je me taisais, je n'avais que pour seule arme de me taire, puisque j'étais quelqu'un en fait d'absolument pas violent. Je détestais, je haïssais à tout prix la violence et me battre. C'était quelque chose que je n'aimais pas du tout. Et donc, je me voyais mal, j'avais du mal à me défendre, tout simplement. Et donc, en fait, cette image négative qu'on a projetée sur moi, à force de me la, à force à force de me la dire, à force de me la répéter, de me dire que je ne valais rien, que ma vie était nulle, que je n'étais qu'un vaurien, eh ben, j'ai fini par l'intégrer et j'ai fini par en faire ma propre identité. J'ai fini par le penser vraiment, en effet, que oui, ben écoutez, d'accord, très bien, ben je suis vraiment nul, je ne suis rien, et je n'avais plus rien, je ne pouvais plus me
tout ce qui était ici-bas ne me suffisait pas, ne pouvait pas me combler. Il fallait à tout prix que voilà, je me construise des idées virtuelles, euh, par, euh, par le moyen, par exemple, des jeux vidéo très violents, par même, par exemple, une addiction très mauvaise à la pornographie, toutes ces choses nuisibles en réalité. Et ces choses-là ne me comblaient pas. Alors certes, il y a un plaisir éphémère, mais il n'est que voilà, quand ça s'arrête, et ben plus rien. Et finalement, les choses ne changent, les choses n'ont pas changé. Mon état de vie est toujours le même. Et donc, je devenais esclave, voilà, des choses d'ici-bas, du péché tout simplement. Le péché étant ce qui est contraire à ce qui libère, au contraire, à l'amour tout simplement. Et donc en fait, je souffrais énormément. J'ai fini par développer une grosse dépression durant laquelle j'avais des idées très morbides, très mauvaises, très noires. Euh, je pensais que la seule issue pour moi, la seule issue possible, c'était de mourir. Et donc j'avais ce désir, voilà, de mourir, de me suicider tout simplement. Même, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment quelque chose de très douloureux très difficile quand vous allez au collège et que vous avez la boule au ventre. C'est quelque chose de terrible quand vous arrivez au collège et que la seule chose qu'on puisse vous donner, ben, c'est des insultes, c'est des coups portés votre corps, c'est de la violence, des paroles méchantes. Voilà, c'est très dur. Et donc, ben voilà, j'ai développé une grosse dépression. Je me suis même scarifié à plusieurs reprises et, et j'avais le désir de mourir. J'avais vraiment le désir de mourir. J'étais détruit de l'intérieur, détruit intérieurement, et je n'avais plus de confiance en moi-même, plus aucune confiance, plus aucune estime. Je ne valais plus rien pour moi. Et un jour, ma mère, euh, sous le conseil d'une religieuse de mon village, euh, m'a demandé d'aller dans ce qu'on appelle une école de prière. Juste le nom, ça m'a fait peur. Je me suis dit, je vais me retrouver au milieu de vieux religieux qui prient toute la journée. Euh, J'avais pas trop envie. Vous voyez, je me suis dit, ça y est, où est-ce qu'on me mène là? Et donc le premier jour, j'arrive, je faisais une gueule, j'étais complètement, mais j'avais pas envie d'être là, quoi. Et puis le dernier jour, je faisais la gueule, mais parce que je voulais plus repartir. En fait, si vous voulez, pour faire gros, parce que c'est un gros terme, hein, école de prière, comme ça, on se dit, oula. C'est en fait une colonie pour les jeunes, tout simplement, mais juste avec mais dans une dimension spirituelle, dans une dimension chrétienne, voilà. Il y a tous les loisirs, il y a, voilà, de l'amitié, des plein de jeunes, des animateurs et tout ça, mais c'est juste en fait que c'est pour les, c'est dans un cadre chrétien, spirituel. Voilà, c'est juste ça. Et donc je me suis senti vraiment aimé tel que je suis, tel que j'étais. Et ça, c'était une première nouveauté pour moi de me sentir accueilli, vraiment comme je suis, avec mon passé, mon vécu, et puis même toute la haine que j'avais en moi, du coup, toute cette violence que j'avais en moi, ma faiblesse, mon péché. Et puis voilà, j'entendais parler de ce Dieu d'amour. Puis voilà, ça faisait écho petit à petit. Je me disais, mais ouais. Et en fait, il s'avère que j'ai vraiment compris que j'étais aimé. Mais j'étais aimé d'un amour gratuit. Un amour qui m'aime avec ce que j'étais, tout ce que je portais de mal en moi. Et bien, cet amour, c'était un amour infini. C'était d'un père. Et ce père, c'est mon Dieu. C'est un Dieu c'est le Dieu seul et unique qui existe, qui est là et qui m'aime tel que je suis. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, parce que j'ai compris en fait l'amour de Dieu pour moi. L'amour d'un père qui me voyait avec un regard plein de miséricorde, plein de tendresse, et qui voulait regarder avant tout le petit trésor qu'il y avait dans mon cœur, c'est-à-dire ce désir d'être aimé et d'aimer, avant de voir toute ma faute, tout mon péché. Et à tel point que cela s'est vraiment réalisé dans ma vie et dans l'histoire. C'est que Jésus, quand il est venu dans le monde, c'est-à-dire Dieu fait homme, un Dieu tellement grand, tellement beau, qui prend la condition toute défaillante, toute faible, toute pauvre de l'être humain,
et qui vient et qui dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. C'est-à-dire prendre le péché à notre place et le payer son prix à notre place. Aux yeux de la justice, normalement, nous sommes tous, quand par exemple quelqu'un vole, quand quelqu'un fait un vol, ou par exemple vous cambriolez votre maison, aux yeux de la justice, il doit payer ce qu'il a fait. Et aux yeux de la justice du ciel, c'est la même chose. Nous tous, nous avons péché. Et celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Parce qu'en réalité, si par exemple je suis sur une grande place publique et je fais une exposition visuelle, une vidéo de tout ce que vous avez fait dans votre vie, toutes vos pensées les plus secrètes, toutes vos intentions et tous vos actes, et je l'expose au monde entier. Je l'expose devant tout le monde. Et bien vous seriez le premier ou la première à partir en courant tellement vous seriez couvert de honte. Et bien ce péché, voilà, tous nous l'avons en nous et nous portons aussi ses conséquences. Et moi je les ai portées. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, voilà, ce, ces addictions mauvaises aux jeux vidéo, à Internet, à l'ordinateur, à la pornographie, cette haine de moi-même et tout ça, ça ne pouvait que me détruire. Et le péché, c'est ce qui détruit justement notre bonheur, ce qui détruit le bonheur que Dieu veut pour nous, puisque le péché, c'est ce qui est contre l'amour. Et bien moi, voilà, c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que, eh bien Jésus, au lieu d'être un Dieu qui m'a condamné, qui me juge, qui, eh bien, il est venu justement pour payer le prix de mon péché à ma place. Et aussi pour payer toutes les conséquences de ce péché. Les addictions, les maladies de mon cœur, les dépendances, toutes ces choses-là, Jésus l'a porté sur sa croix. Et toutes les souffrances aussi que j'ai pu vivre, c'est-à-dire toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, qui m'avaient toutes ces personnes qui m'ont détruit en soi dans le passé, eh bien Jésus, toutes ces destructions, eh bien il les avait portées sur sa croix. Et ça a été quelque chose de très fort pour moi de faire cette expérience de l'amour, cette expérience de ce Jésus qui vient me sauver. Et de me rendre compte que j'étais aimé gratuitement. De Dieu qui met d'abord son amour au-dessus de tout. À tel point qu'il a, voilà, il a payé le prix à ma place. Il a fait couler son sang sur la croix pour moi, pour mes fautes. Il a été crucifié, flagellé, injustement alors qu'il était innocent. Tout ça pour moi. Il a donné sa vie parce que Jésus a dit il n'y a rien de plus grand, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Et il est ressuscité le troisième jour, il est vivant, il a vaincu vraiment la mort, mes morts que j'avais en moi, dans mon cœur, mes maladies, mes souffrances, ma dépression, mes envies suicidaires, tout cela il a vaincu, il a porté sur la croix, et moi je n'avais plus besoin de vivre tout ce fardeau, de le vivre comme un poids, quelque chose de lourd, de difficile, mais j'avais seulement besoin de tout donner à Jésus parce que lui il avait déjà tout porté. Et que Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Parce que Jésus a dit, car je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau est léger, mon joug est facile. Et vraiment ce Christ qui a donné sa vie pour moi, eh bien, ça a complètement transformé ma vie. Parce que dès lors que je l'ai accepté, dès lors que j'ai prié, je me suis mis à son école, à l'école de l'amour tout simplement, qui dit aime ton prochain comme toi-même, aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de tout ton être, et bien ma vie je pouvais enfin respirer. C'était vraiment une bouffée d'oxygène, aussi bien spirituelle qu'humaine. C'était vraiment une nouvelle vie, une renaissance. Toute ma dépression a disparu, toutes mes maladies ont disparu. Mes addictions se sont dissipées peu à peu et ma vie vraiment s'est transformée. Et pourtant, Dieu sait que j'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychiatres, mais là j'avais plus que ça, j'avais le médecin des médecins, celui qui connaît plus que quiconque et plus que moi-même mon cœur, ma vie, et rien de ce que j'avais vécu négativement
et même positivement, lui, euh, il ne le connaissait pas. Rien de tout cela, Jésus ne le connaissait pas. Tout, il connaissait tout. Jésus savait tout de ma vie. Il avait tout vécu sur sa croix. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est... Vous avez deux possibilités. Soit ce que je dis est vrai, et Jésus est vraiment votre sauveur, Jésus peut être votre sauveur, et vous pouvez l'accepter dans votre vie, le prier, tout en vous rendant compte que rien d'ici-bas ne pourra vous combler, pleinement vous combler, et que Jésus-Christ a vraiment donné sa vie pour vous, qu'il est ressuscité le troisième jour, ou soit c'est un gros mytho, un mensonge, c'est quelque chose, un imposteur. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Et la question qu'il faut aussi se poser, c'est que quand on vit sur une idée fausse, quand certaines personnes me disent oui, ben voilà, tu as voulu te rattacher à quelque chose, etc. Et voilà, c'est pas mal. Mais ils le voient plus comme un concept, une construction idéologique. Vous savez, quand on vit sur des idées fausses, elles ne tiennent pas. Elles ne peuvent pas combler. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et je suis le plus heureux au monde. Et mon témoignage à moi n'est pas le seul. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers dans le monde. Des centaines de millions, de milliers, pardon, qui disent que, et même peut-être des millions, qui disent que Jésus a vraiment changé, transformé leur vie. Autour de moi, je vois des guérisons, je vois des délivrances, je vois des gens qui étaient malades physiquement et qui, en donnant leur vie à Jésus, sont complètement transformés et leur maladie disparaît. Ou encore des personnes qui étaient addictes à la drogue, à plein de choses, etc. et qui, en donnant leur vie à Jésus, ont été complètement transformés. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Mais vous n'avez rien à perdre, parce qu'avec le Christ, on a tout à gagner. Parce qu'il nous aime vraiment, et je peux vous dire vraiment, avec la certitude absolue que, aux yeux de Dieu, vous êtes vraiment, vraiment précieux. Parce que Jésus a dit, là où est ton cœur, là est ton trésor. Et Dieu veut voir votre trésor qui est en vous. Parce que Dieu vous aime, et Dieu vous aime plus que quiconque d'ici-bas sur terre. Merci beaucoup d'avoir écouté Merci d'avoir écouté mon témoignage à tous, et que Dieu vous bénisse.